Baba Batra, Ouf Dalet Amoud Bet, vraiment en bas de la page. Donc la Mishnah, Mida Bechevel Ani Mocher Lecha. Donc là il dit je veux te vendre, ça veut dire la yeke, ça veut dire vraiment la mesure. Mida Bechevel, hein, la mesure de l'accord. Et après il lui dit En Chaser En Yoter. Bon, qu'il manque ou qu'il y a un peu plus, c'est pas grave. Alors il faudrait savoir. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? La Mishnah elle dit Batel En Chaser En Yoter, Mida Bechevel. Ça veut dire, on est au fes Lachon Acharon. C'est quoi Lachon? Il y a Lachon Rishon et Lachon Acharon. Ouais, Gérard, il y a Lachon Rishon, Lachon Acharon. Ça veut dire que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Il a dit au début, je te vends Mida Bechevel, après il dit, bon, En Chaser En Yoter. Ça veut dire qu'il est revenu sur ses premières paroles. D'accord? Bitel En Chaser En Yoter, Mida Bechevel. Ça a annulé la Mida Bechevel. Mida Bechevel, c'est dur, Ashkenaz. Là, c'est Yeke, on va dire pas Ashkenaz, Yeke. Ils sont très stricts comme ça. Ah, ça a été Mevatel. Maintenant, s'il a dit En Chaser En Yoter, au début il a fait le Tunisien, ça va, il manque, il peut, c'est pas grave. Et après il dit Mida Bechevel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Batel Mida Bechevel En Chaser En Yoter. Dit vrai Ben Nanas. Donc ça c'est les paroles de Ben Nanas. Il s'appelait Ben Nanas, c'était son nom, Ben Nanas. Donc Ben Nanas, qu'est-ce qu'il dit? On regarde toujours le dernier langage. Ce que tu as dit en dernier. Comme il y a des gens, vous savez, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Vous connaissez ça? Le dernier qui a parlé qui a raison. Donc ça, c'est Ben Nanas qui pense comme ça. Ok, toute la Mishnah, c'est Ben Nanas. Omet Agmara, Amar Rabbi Abba Bar Mamal, Amarav. Cholkin Chaverav al Ben Nanas. Sachez que les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un, il a fait le Yeke, et après il a dit au début, Mida Bechevel, et après il a dit, bon, il manque pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? Eux, pourquoi les Chachamim sont cholek? Ils disent Davar, c'est misafek. Et qu'est-ce qu'on fait misafek? Misafek mamon, cholkin. On partage. Oui? Oui. Parce qu'il y a un safek. On ne connaît pas sa kavana. Est-ce que lui, en fait, il a dit ce qu'il veut en dernier? Ou alors peut-être que non, il ne sait pas en fait. C'est comme quelqu'un qui dit oui, non. Voulez-vous le prendre pour épouse? Oui, non. Est-ce qu'on va regarder le non? Ou alors on va dire non. Peut-être qu'il a dit oui, mais en fait, il a dit non, mais en fait, c'est pas ce qu'il veut. Tu vois? Et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, tu sais pas, alors on a un safek, d'après les Chachamim, on partage. On est d'accord? Donc, Ravera Frolkim. Maintenant, regardez la suite de la Gemara. La Gemara demande Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qui vient nous enseigner Rav? Rav, il a dit, tu sais, les Chachamim, ils sont cholek sur Ben Nanas. Mais on le savait déjà. Maïka Mashmalan Tanina, c'est déjà enseigné. Dans Masechet Baba Metzia, là-bas, il y a eu une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Maaseh Betzipori. Il y avait dans la ville de Tzipori, c'est une ville en Israël, Bechad, Shechachar, Mechatz, Mechavero. Il a loué un hammam à son ami. Pour faire du business. Il avait un hammam, il a dit je te le loue. Maintenant, comment il a parlé, le loueur? Qu'est-ce qu'il a dit au locataire? Il a dit Beshnem Asar Zeuvim Leshana. 12 Zeuvim, un Zaouf c'est un dinar Zahav, c'est un dinar en or. Il a chante Zahav. Donc 12 dinars en or par an. 12 dinars en or par an, on est d'accord? Ça fait combien? Un dinar par mois. Mais il répète. Mais il dit dinar za'av la chodesh. Il répète un dinar par mois. Pourquoi il répète? Voilà, parce qu'il y a des années où il y a 13 mois. Et donc s'il dit juste 12 dinars, moi l'année embolismique, le hadarbet, je ne paye pas. On a dit 12 dinars par an, c'est 12 dinars par an. Mais il y a eu 13 mois. Regarde, moi c'est un an. C'est un an. Donc il répète. Il précise en fait. Il précise. Voilà. Alors la Gemara elle dit, ou Bali, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il va payer il a dit la première phrase c'est quoi? 12 dinars par an. Ou alors il va dire un dinar chaque mois, et donc je vais payer 13 dinars par an. Ouais. Alors d'après Ben Nanas dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on devrait faire? Un dinar par an. Un dinar par an. Pourquoi? Parce qu'on regarde le dernier langage. Mais d'après Chachamim, c'est un safek. Ouais. Comment partager là? Obama, c'est l'ifne Rabban Shimon Gamliel, veut l'ifne Rabbi aussi. Cette histoire, elle est passée en Din Torah devant Rabban Shimon Gamliel et Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va partager le 13e mois. Il va payer la moitié d'un dinar. 12 et demi. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Okay. On ne sait pas ce qu'il veut en fait. C'est 12 dinars par an ou est-ce que tu viens expliquer ou tu viens revenir sur tes paroles? La Gemara, elle dit non. Si c'est de là-bas, pourquoi Rav il est venu préciser que les Chachamim sont cholek? Mais on le savait déjà d'ici. Non. Parce que de là-bas, j'aurais pu croire à Avamina.
J'aurais pu croire Atam ou Ikal et Memar là-bas, même Ben Nanas il est d'accord avec les Chachamim. Pourquoi? Parce que Ikal et Memar, Meader Adarbe, mais Ikal et Memar, Pirouché Kamefaresh. Ici on peut expliquer de deux façons. Soit il est revenu, et non, pas 12 dinars par an, hein, 1 dinar chaque mois. Hein. Ou alors peut-être qu'en réalité, il vient juste expliquer. Non, je t'explique. Quand j'ai dit 12 dinars par an, ça veut dire 1 dinar par mois. Donc là, j'ai un vrai safek. C'est pour ça que je partage. Ah voilà, mais ici, des vadaï ka'aderbe. Ici, vadaï qu'il est revenu sur ses paroles. Parce que regardez, là, c'est dichotomique. Là, c'est contradictoire complètement. Quand je viens, je te dis, voilà, tu sais quoi, je te vends Mida Bechevel. C'est-à-dire, je te vends le compte exact. Et après, je viens, je te dis, non, il y a un plus en moins, c'est pas grave. Là, tu te contredis. Quand tu te contredis, là, je peux vraiment dire que quoi? Tu es revenu sur tes paroles. D'accord? Ok. Donc, la même Chachamim aurait été d'accord avec Ben Nanas. Ils ont dit, non, dans un cas pareil, il est revenu sur ses paroles. C'est-à-dire, tu dis oui, après tu dis non. Là, c'est une contradiction. Quand tu me dis 12 dinars par an, et qu'après tu viens, tu dis 1 dinar par mois, je peux comprendre que c'est une explication. Vous voyez? Ça veut dire que je veux être plus précis. Il faut être précis pour qu'on t'apprécie. Mais là, dans ce cas ici, c'est complètement contradictoire. Donc j'aurais dit, c'est pas qu'il vient expliquer. On ne peut pas dire qu'il vient expliquer ici. Quand il a dit, tu sais, je te vends, hein, pile, après je te dis, non, il manque ou il y a en plus, c'est pas grave. Là, tu te contredis. Donc là, je dis, il est revenu sur ses paroles. Comme il a dit, Ben Nanas. J'aurais dit même Chachamim sont d'accord. Kamash Malan que non. Rav, il a expliqué ça pour dire que même dans ce cas-là, Chachamim, ils sont pas d'accord avec lui. On fait Cholkim, on est Bessafek. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Comme de l'eau de roche. Je continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, donc dans la Mishnah, qu'on prend le dernier langage. Zo, ça c'est Zou divrei Ben Nanas. Ça, c'est les paroles de Ben Nanas. Aval Chachamim Omrim. Mais les Chachamim, eux, ils disent Alar achar apachot shebeleshonot. On va d'après le langage non, apachot shebeleshonot, ça veut dire le langage qui enlève la force de l'acheteur. On avait dit, on est toujours pour le vendeur. Donc, à ce qui est moins pour l'acheteur. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, l'acheteur, il va perdre. Ça veut dire, si maintenant il a rajouté un petit peu, le vendeur, il est obligé de le lui rendre parce qu'il a dit Bida Bechevel. Et s'il a dit, il rajoute un petit peu, alors là, pareil, le vendeur, il n'est pas obligé de rajouter parce qu'il a dit En Chaser, En Yoter. Ça veut dire, s'il a dit deux langages, on va regarder toujours la Tova du Mocher. Ça, c'est l'avis de Shmuel d'après Chachamim. Alors la Gemara, elle dit, il a dit quoi, Shmuel? Zo divrei Ben Nanas. Ça, c'est les paroles de Ben Nanas. Ça veut dire lo zvirale, vélo zvirale. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est les paroles de Ben Nanas, moi, je ne pense pas comme ça. D'accord? Donc apparemment, il ne pense pas comme ça. La Gemara dit, pourtant, Rav et Shmuel d'Armetar Vayou, pourtant Rav et Shmuel, ils ont dit, Beshloshim ani mocher lecha. Quand quelqu'un, il dit, moi, je te l'achète pour 30, je te le vends pour 30. Yachol larzorbo afilu BCA charona. Ça veut dire, regardez, moi, je vends 30 CA pour 30 slimes. 30 CA pour 30 slimes. Les slimes, c'est la monnaie. Un CELA, c'est 3 dinars. Je vends 30 CA de récolte pour 30 slimes. Ça revient à quoi? Un CA pour un CELA. Ouais. On est d'accord? Animocher lecha. Quand je dis ça, Yachol larzorbo afilu BCA charona. Il peut annuler la vente même quand il reçoit le dernier CA et dire finalement je ne veux plus. Par contre, s'il dit cours Beshloshim CA, un cours c'est 30 CA. Mais cours Beshloshim, je te vends 30 CA pour 30 CA, mais je précise, je dis CA Besela Animocher lecha. Ça veut dire là je précise l'unité. Pourtant ça revient au même. Là, je vous dis, je te vends 30 canettes pour 30 euros. On a dit, j'ai pas encore reçu la dernière canette, je peux dire je veux plus. J'ai le droit d'être aux herbaux sur la vente. Mais si j'ai dit 30 canettes pour 30 euros, 1 euro la canette. J'ai précisé, CA Vesela Animocher lecha, Rishon Kana. Chaque canette que tu as achetée, d'accord, elle est valable. Pourquoi? Parce que j'ai précisé aussi l'unité. Donc c'est pas juste un prix gros, c'est pas, on va dire, c'est pas j'ai acheté un package. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que j'ai pas acheté un lot, voilà. J'ai pas acheté un lot de canettes. J'ai acheté en vérité 30 canettes pour 30 euros. Pourquoi je précise une canette 1 euro? Pour te dire que chaque canette c'est une vente indépendante, c'est pas un lot. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il pense comme Ben Nanas. Parce que qu'est-ce qu'il dit Ben Nanas? On va d'après la dernière parole, d'accord? Et là, Zo,
il faut dire Zoves virale. Donc il faut dire que Shmuel, il pense comme Ben Nanas. Que Ben Nanas, il dit, quand on a dit deux choses, on va d'après le dernier langage. Dans la Mishnah, il y a marqué, je te vends un terrain, mais précis. Mida bechevel, ça veut dire on va mesurer à la corde, au centimètre près. Et après, il dit quoi? Bon, s'il manque, ou s'il y a en plus, c'est pas grave. Bon, tu te contredis. La Ben Nanas, si on va d'après le dernier langage. C'est un peu comme le dernier qui a parlé qui a raison. Et là, on voit que Shmuel, il est d'accord avec ça. Parce qu'il a dit, je te vends 30 CA pour 30 CELA. Et un CA par un CELA, là, il te dit, chaque canette, ça marche. Donc, on regarde le dernier langage. La Gemara dit, ou misvirale, mais ce que Shmuel, il pense comme Ben Nanas, c'est problématique. Pourquoi? Vea Amar Shmuel. Pourtant, il a dit Shmuel. Alors, c'est un autre cas dans Baba Metzia. Quelqu'un, il a loué une maison à son ami. C'est une maison, là, c'est pas un Beth Amechatz, mais ça revient au même. Et il lui a dit, je te loue la maison, 12 zéouvim les shana. Donc un zéouv, on a dit, c'est un dinar zahav. D'ailleurs, vous savez que si quelqu'un il vous vole une mitzvah, par exemple, imaginez-vous, on est le matin à la choule, et Jackie me dit, fais l'agba. D'accord? Fais l'agba. Et maintenant, d'un coup, notre ami Ifrar, Gérard, il vient, et il fait l'agba. Il m'a volé la mitzvah. Il me doit Asara zéouvim. Je sais pas En ce que or. vous voulez proposer, Jackie. Oui, mais en attendant, tu m'as pris la mitzvah. Regarde, c'était moi qui devais faire la mitzvah et tout, et d'un coup, je sais pas ce qui te prend. Tu te dis, bah, je vais faire l'agba, moi. Non, je te fais pas un reproche, tu vas pas faire, t'inquiète pas. Je fais pas un reproche. Mais d'un coup, tu dis, tiens, je vais faire l'agba. Tu m'as volé une mitzvah. Tu me dois 10 zéouvim en or. Ça, c'est marqué. Asara zéouvim. Donc là, il lui vend, donc c'était beaucoup, parce que vous voyez, 12 zéouvim, c'était le salaire, quand même, la location. C'était une location d'un an. Ça vaut même pour une tzedaka. Si par exemple, quelqu'un il dit moi j'offre la Séouda pour Shabbat, et quelqu'un il vient, il dit moi je prends la Séouda, je paye comme ça elle est pour moi. Est-ce qu'il doit payer à l'autre en plus? Ouais, parce que c'était ma mitzvah. Après, on peut s'associer. Mais voler la mitzvah, c'est carrément, on s'associe pas, quoi. Il apprend la mitzvah. Il m'a volé la mitzvah. C'est un vol. Il y a des voleurs de mitzvot, Rabotai. Si t'es pas au courant, quand même. Bon, là, de toute façon, ma femme, je pense pas qu'elle écoutera un cours d'Afayomi. Moi, des fois, je vole comme ça. Je vous promets. Des fois, ma femme, elle me dit de faire des courses. Je vais faire des courses. Et elle a oublié qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, tu veux pas aller faire des courses? J'ai dit quoi? Elle m'a dit, je t'envoie la liste. Elle me l'avait déjà envoyée. Je dis, ah, mais tu m'avais déjà envoyé la liste. Elle me dit, ouais, tu veux pas y aller? Ok, j'y vais. Je vais au Beth Midrash à côté, j'étudie. Une demi-heure, ça va prendre 3/4 d'heure. J'étudie, je reviens, je fais les courses. Il faut voler du temps, Rabotai. Parce que les Yetzirah, ils nous volent du temps. Donc dès que j'ai une possibilité. Marrant, mais il faut lui voler aussi du temps. Les courses, vous avez déjà fait les courses? Oui, moi j'avais déjà fait les courses. D'accord? J'avais fait, elle m'avait demandé, j'avais fait. Maintenant j'entre à la maison, j'ai oublié de les monter, j'ai pas pensé. Elle me dit, tu as fait les courses, il faut que tu me les fasses à tout prix et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux acheter? Elle me dit la liste. Je vois qu'il n'y a rien de plus. Tu vois, Après, bien sûr, j'étais en portable. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai fait ça. Elle m'a dit, au fait, j'ai oublié de te dire, tu es au magasin, tu peux prendre ça et ça. Là, c'est mort. Là, tu arrêtes l'étude, tu retournes là-bas. C'est double peine, ça veut dire. Je croyais que vous avez tracé. Non, on n'est pas. Non, bon, Hachem. Non, moi, quand j'ai du temps, je fais pas un Tinder, ou je sais pas comment ça s'appelle, un Tinder. Moi, je fais un Tinder au collège. Je fais pas un Tinder. J'ai un Tinder religieux, moi. Avec la Gemara, j'ai un Tinder. Ah, d'accord. C'est un maximum, si elle me localise, elle va me localiser au Bétamidrage. Donc bon, ça va. Il n'y a pas la folie, quoi. Mais il faut savoir voler du temps. Il faut voler du temps. Moi, je vole comme ça du temps. Plein de fois, ça m'arrive. Hein. Je l'ai fait. Et elle me dit, ah, fais-le. D'accord, pas de problème. Hop, au Bétamidrash. Alors, la Gemara, ça doit être ta femme. Ta maîtresse, ta femme. Il faut la voir. Il faut profiter pour la voir. Alors, la Gemara, elle dit, au Mis Virale Ve'amar Shmuel. Alors, Shmuel a dit comme ça. Quelqu'un qui a dit, on a dit 12 mois, 12 zéouvim. D'accord? Il a dit l'année, 12 zéouvim. Et après, il a dit, il précise, mais attention, hein, 1 dinar par mois. Pourquoi il précise? Parce qu'il y a l'année embolismique. Et donc, il va payer 13 dinarim finalement. Mais s'il n'avait pas dit 1 dinar dans le mois. Alors, quel est le din? On a dit, nous, d'après Ben Nanas, combien il paye? Il paye 13. Parce qu'on va d'après le dernier langage. Ouais. C'est clair ou pas? Et là, pourtant, on voit Shmuel. Shmuel, il dit comme ça. Vraiment, Shmuel. Ça dépend. Beba bemsa chodesh. Si il est venu, d'accord, au milieu du mois. Beba bemsa chodesh askinan.
S'il vient au milieu du mois, il paye que la moitié. Avalba, betrilat chodesh, kulo la maskia. Besof chodesh, kulo la socher. Il dit ça dépend. Il dit si c'est à la fin du mois, au début du mois, ou à la fin du mois. Mais d'après Ben Nanas, ça ne change pas. Et là, Léolam los virale. Donc on est obligé de dire que quoi? Qu'il ne pense pas comme ça. Alors, Vata, Maïtama. Alors pourquoi là-bas, on a dit que dans le comment on appelle ça, dans le Mechatz, il prend que la moitié. Là-bas, il dit Mishum de tafis, Achanami, Haï tafis. Ici aussi, il a été tofes l'argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui enlever. Mais c'est pas parce qu'il pense comme Ben Nanas. Donc, Léolam, Shmuel, il ne pense pas comme Ben Nanas. Et pourquoi, d'après Shmuel, d'après Rav et Shmuel, ils avaient dit les deux qu'il allait prendre l'argent? Parce que là, le locar, il était déjà tofes. Il avait déjà été mocher la chose. Comme il a fait Meshicha, il est déjà connu. Mais lui, il ne pense pas comme Shmuel. C'est que Rav qui pense ça. Maintenant, ouais. Quand vous avez dit que le vendeur est toujours avantagé selon la Torah, c'est d'après Chachamim. Ouais. Donc logiquement, alors l'avis ou le... Mais pas d'après Ben Nanas. Ben Nanas, lui, il te dit on regarde le dernier langage. Voilà, donc Chachamim dit on regarde le premier, mais le vendeur est toujours avantagé. Voilà, donc là, exactement. logiquement, quand il y a eu le cas où la personne a dit bon, je vais louer pendant un an 12 pièces d'or pour un an, et qu'après... Mais lui, il a loué c'est vrai, mais lui, il a loué le 13e mois. Donc maintenant, ça dépend. Si c'est au début du mois qu'il lui a dit ça, si c'est au milieu ou si c'est à la fin. Si c'est au milieu, El Malasot, c'est moitié-moitié. Si c'est au début, c'est normal qu'il lui paye. Mais s'il vient à la fin, il fallait parler avant. Ça veut dire, toi, tu m'as dit au Ça va dans le début... sens du vendeur. Oui, mais là, c'est ta faute. Le vendeur aussi, il faut qu'il se... Donc si c'est au début... Il est négligent, le vendeur. Voilà, si on est début, on est d'accord de lui donner. Après, tu es négligent, tu laisses les choses. Après, tu dis, ah, finalement, en fait, Non, il fallait parler avant. Au début, ok. Il fallait parler avant. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'ai eu un mazal extraordinaire. J'étais en Israël et j'avais loué une maison à Kriyat Sefer. À la fin, j'habitais à Kriyat Sefer. Et j'avais loué une maison 5 pièces, $300 par mois. À l'époque, les prix étaient très bas. Un mois après, c'est monté, mon appartement, il fallait louer $700. C'est monté d'un coup. Il y a des Américains qui sont venus et tout. Moi, j'ai signé le contrat et tout. La propriétaire, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, il faut augmenter, on va augmenter. J'ai dit, pardon, on va augmenter? Elle dit, oui, il faut augmenter parce que voilà, les prix, ça a augmenté. Vous avez vu que ça a augmenté? Je dis, oui, c'est vrai, j'ai vu. Et elle m'a dit, alors il faut augmenter. J'ai dit, non, madame, on a signé un contrat. Je suis désolé, vous voulez, on vend une Torah. Elle me dit, non, mais soyez sympa. Je dis, mais il n'y a pas, soyez sympa. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle me dit au début? Elle me dit, ok, vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Mon mari va venir, il va vous casser la figure. C'était chassidim. Hein. Je lui dis, alors écoutez, madame, je lui dis, voilà, franchement, qu'ils viennent pas seuls, qu'ils viennent avec des amis. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que, la vérité, bon, votre mari tout seul, je vais m'ennuyer, quoi. Qu'il amène des copains. Mais beaucoup, hein. Beaucoup, parce que, voilà, je suis en forme en plus. Donc, elle me rappelle. Elle me dit, s'il vous plaît. Et après, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoutez, je voulais que je vous dise la vérité, mon mari me bat. Je dis, quoi? Elle me dit, mon mari me bat. Et voilà, si maintenant vous ne payez pas, il va me frapper. Je lui dis, écoutez, bougez pas, j'appelle la police. Je vais vous aider, madame. Elle me dit, non, je fais, non, la police en Israël, ils rigolent pas avec ça. Hein. Je dis, je vais l'appeler, Non, c'était une vieille. Son mari était vieux, je les ai vus une fois dans la rue. Elle m'a dit, non, mais c'est bon. Je dis, moi, madame, je vais vous aider. Tu te rends compte le vice? Maintenant, un jour, je les ai vus un Shabbat, parce qu'elle avait son fils qui habitait dans le même immeuble. Et je vois le mari avec la femme, je lui dis, Altarbitz là. Je dis, non, l'eau, il a fait. Je lui dis, la femme, elle ne savait plus où se mettre. Tu vois. Je dis, il a fait, t'as m'arbitz là. Bon, j'étais jeune, je m'en fichais, tu vois. Mais ça m'a rendu fou. Ils m'ont rendu fou. Pour l'argent, c'est incroyable. Elle est prête à me dire que son mari là-bas et que je la prenne en Rahmanout, ça veut dire. Non, mais d'abord, elle voulait vous intimider. Oui. Mais bon, moi je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Tout est signé. Je lui dis, j'appelle la police tout de suite. Et vous allez voir, on va le mettre en garde à rue. Mesken, Chassid, comme ça, avec un Streimel. Il n'avait pas du tout l'air violent, Mesken. Ça avait l'air, elle, plutôt, la Rola. Elle a tout essayé. La force, la Rahmanou, tout. C'est incroyable. Tout essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, Hachem. Après, on n'est pas non plus des pigeons, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est pas votre responsabilité. Voilà, on a fixé le prix, on a signé. Il y a eu un shtar. Un mois après, il y a l'inflation. J'y suis pour quelque chose maintenant. Elle était d'accord. Pour revenir sur la dernière parole. Oui, mais là, ça y est, le contrat il est signé, c'est fini. Un mois après, tu viens, on a signé pour un an de location. Un mois après, tu viens, tu dis, bon, en fait, vous savez, je vais augmenter. D'accord, l'année prochaine. C'est signé. Du coup, vous avez sous-loué à $700? Hein? Non, non, là, elles m'ont rattrapé, là, celle-là. Oui. Alors là, ouais, mais elle, je t'explique, elle m'aurait dit, t'as pas le droit de sous-louer. Bon, on n'a pas le droit de sous-louer. On n'a pas le droit. Même d'après la halakha.
Comment ça? Quand je loue à quelqu'un, même quand je loue à quelqu'un une maison, je ne suis pas propriétaire, d'accord? Non, s'il y a l'autorisation du propriétaire, Oui, il ça faut- c'est bataille, mais sans son autorisation. Il y en a, ils louent par exemple pour les vacances. Ils disent, voilà, vous voulez pas, moi je vous loue ma maison, lui il doit partir en France, alors il loue son appartement. Mais si le propriétaire n'est pas au courant, c'est très grave. Une fois, il y a un propriétaire venu avec la police en Israël. Non, Et il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais parler au locataire. Même en France, il y a même quand il y a autorisation de sous-location, mais il faut que le propriétaire soit d'accord. Voilà. Bon, elle, vous avez compris que ça veut dire, elle m'aurait pas fait de cadeau. Hein. Déjà, elle voulait m'augmenter la location, elle m'aurait fait aucun cadeau. Zéro, elle m'aurait fait de cadeau. Ah, la Gemara, elle dit Amar Avuna Amre Berav. Non, mais ça, il n'y a qu'en Eretz qu'on voit des trucs comme ça. C'est vrai, c'est pas possible. Amar Avuna Amre Berav. Istera. Donc, Istera, c'est, si vous voulez, 96 proutot. C'est une pièce qui vaut 96 proutot. Il a dit je te vends cet objet-là, Istera, 96 proutot. Maintenant, après, il a dit Me'amae. Me'amae, c'est 100 proutot en bronze. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est 96 ou 100? Après, il dit, ou alors il dit Me'amae, 100 proutot. Et après, il dit, Me'amae, alors, donc, on a dit comme ça, Mechila. Istera Me'amae, Me'amae, c'est le Lachon Acharon. Donc, ça, c'est Rav, c'est normal. Maintenant, Me'amae, il a dit Me'amae. Après, il a dit Istera, 96, c'est Istera. On est d'accord? Oui. C'est Tfos Lachon Acharon. La Gemara dit Maïka Mashmalan. Tfos Lachon Acharon. Amar Rava, Rav, il a dit une fois. D'accord? Rav, il a dit une fois qu'on va d'après le Lachon Rishon. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre en vérité? D'accord? Rav, il a déjà dit. Damarav, il y avait ta fils. Il y avait Atam, pardon. Ave Yavinan Kulahe le Maskir. Il a dit, Rav, en vérité, que si lui, il était là-bas, ça veut dire à l'époque de Rabbanan, quand il était là-bas, Rabban Shimon et Rabbi aussi, il a dit, moi, j'aurais donné tout au maskir, au loueur, même s'il était venu à la fin du mois. Pourquoi? Parce que Rav, il dit, on va d'après le Lachon Acharon. Donc, on l'a déjà dit, ça. Oui. La Gemara, elle dit, non. Maou de Tema, parce que là-bas, qu'est-ce que tu aurais pu dire quand on a dit, encore une fois, je te vends 12 mois pour 12 dinars. Et après, je te dis 1 dinar par mois. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Pirouché Kamefaresh. C'est-à-dire, pourquoi Rav, il a dit là-bas que si j'étais là-bas, j'aurais dit tu donnes tout au loueur? Pas parce qu'on regarde le dernier langage. Pas parce que le dernier qui a parlé, il a raison. Et là, parce que là-bas, on aurait expliqué Pirouché Kamefaresh. Ça veut dire là-bas, en vérité, il explique c'est quoi sa kamana. C'est pas qu'il était choserbo. Ça veut dire il n'est pas revenu sur sa parole. Quand j'ai deux paroles, quand elles sont contradictoires, elles sont dichotomiques, on avait dit il est revenu sur sa parole. Mais quand c'est pas contradictoire, quand je te dis 1 an, 12 dinarés zahav, 12 zéouvim, mais après je te dis, tu sais, 1 zéouv par mois, c'est pas que je suis revenu sur la condition, je viens t'expliquer. Voilà, c'est un complément d'information. Donc j'aurais pu croire que Rav, en vérité, il n'est pas d'accord avec Ben Nanas, qu'on regarde le dernier langage. Juste, Rav, en vérité, il dit là-bas pourquoi ça marche, parce qu'il lui a expliqué les choses. C'est pour ça qu'ici, Rav, il est obligé d'expliquer. Quand quelqu'un il t'a dit un prix, c'est le prix qui a été fixé, d'accord? Et donc, pour dire, c'est le prix qu'il a fixé en dernier. D'accord? Tfos, Lachon, Acharon. D'accord? Alors, la Mishnah, nouvelle Mishnah, donc Vav, il y a marqué Besimanav, Bemetzarav, Pachot Mishtut. Igio. Ad Shtut, Yenake. Alors, je vous explique. Normalement, vous savez qu'il y a une erreur dans la vente. Et dans la vente, c'est un Shtut. Un Shtut, c'est un sixième. Tu as le droit d'un sixième. Un sixième d'erreur. Mais ça, c'est dans les métal télim. Dans les terrains, il n'y a pas de Shtut. C'est-à-dire, moi, je peux vendre un terrain, même s'il vaut plus cher. À partir du moment où toi, tu acceptes d'acheter, il n'y a pas de problème. La vente, elle est valable. Bien que Jérémy m'a dit que, parce que moi, je lui ai dit, voilà, quelqu'un va faire une donation. Est-ce qu'il peut vendre, on va dire, à prix très bas? Par exemple, le type, il veut donner un appartement. Bon, ça va être taxé. Alors, au lieu de lui donner l'appartement, ce qui va avoir des taxes d'impôt, il lui dit, voilà, je te le vends à 15 000 €. Il y a préemption, la mairie, elle peut préempter. Voilà, la mairie, elle peut... Préempter. Voilà, elle peut préempter. Exactement. Mais dans un terrain, en général, en tout cas d'après la Torah, je fais ce que je veux. Je peux le vendre très cher, comme je peux le vendre à 1 euro symbolique. C'est pas comme les métal télim, il n'y a pas de shoot ici. Le shtut de 1 sixième, là, c'est une erreur ou alors c'est la marge maximum qu'il peut faire? C'est la marge maximum qu'il peut faire. Mais ici, on tolère une erreur de shtut dans un terrain.
Parce qu'on sait que dans un terrain. ouais, dans un terrain, parce que la personne quand elle est intéressée par un terrain, même s'il y a un sixième d'erreur, il est mochel. Moins qu'un sixième d'erreur. Un sixième d'erreur, c'est une marloquette. Plus qu'un sixième d'erreur, il n'est pas mochel. Un sixième, est-ce que c'est ad biklal ou lo ad biklal? Ça veut dire, est-ce que quand la Mishnah elle dit un sixième, la Gemara elle dit, la Mishnah dit comme ça. Quelqu'un il dit voilà, c'est ce terrain. Il lui montre les frontières, les simanim. Voilà, je te vends ce terrain. Et maintenant, il lui a dit le mètre carré, mais il lui a dit ce terrain. S'il y a une erreur dans le mètre carré, dans le métrage de moins d'un sixième, Igio, la vente elle est bonne. Maintenant, ad shtut, jusqu'à shtut, alors Yenake, là il va devoir rembourser. Ça veut dire s'il y a plus qu'un sixième d'erreur, il n'y a pas de tolérance. C'est-à-dire que tu payes quand même la marge d'erreur. S'il a dit un terrain, il ne peut pas avoir dit un nombre de mètres carrés. Non, ce nombre de terrains-là, ce terrain-là, tu vois, ce terrain, je te vends ce terrain, donc il lui montre bien où il s'arrête, où il continue, et il lui dit tant de mètres carrés. C'est tant de mètres carrés. Il dit le nombre de mètres carrés. Voilà. Et maintenant, l'autre, il vient, il calcule, il voit que c'est pas le bon nombre de mètres carrés. Alors pourquoi? Parce que on dit en vérité que la personne, ok, il voulait ce terrain. C'est pas que là, il a vu le terrain. Quand il connaît pas le terrain, on va voir que c'est différent. Mais quand il lui a montré, voilà, le terrain, alors s'il y a une erreur d'un sixième de mètre carré, c'est pas grave. Parce que ça peut s'appeler aussi, si vous voulez, un argument commercial. On va voir dans la Gemara. La Gemara, elle dit des fois, hein, ça s'appelle un argument commercial. Par exemple, la Gemara va parler d'un cas, je vous le modernise aujourd'hui. Je vends une voiture à quelqu'un. Maintenant, elle a 4000 km. Allez, 2000 km. Je lui dis, voilà, je te la vends, elle est neuve. Ok, on fait le contrat de vente et tout. J'ai eu le contact, je vois, il y a 2000 km. Je lui dis, excuse-moi, elle n'est pas neuve. Est-ce que ça marche ou pas? La Gemara, elle dit, ça marche. Pourquoi? Parce que il a dit, je te vends une voiture neuve, parce que pour moi, elle est comme neuve. Et toi, tu l'as vu, la voiture. Si tu ne l'as pas vue, ça ne marche pas. Okay. Mais quand tu vois la chose, je peux faire des arguments commerciaux. Je peux rajouter, de dire des choses que même que ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ça ne dépend pas de la qualité de l'acheteur, ça dépend que le vendeur. Est-ce que la qualité de l'acheteur aussi peut influencer? C'est-à-dire que s'il est, ce qu'on appelle, s'il est professionnel ou pas professionnel. Est-ce que c'est un naïf ou un bené? Est-ce que ça intervient? Dans la Gemara, la Gemara, non. La Gemara, elle dit qu'à partir du moment où le vendeur, il doit être clair. S'il n'est pas clair, c'est mes cartes à out. Mais s'il dit un argument qui est faux, mais que on peut entendre ça comme un argument de vente, ça marche. Malgré que, voilà, il lui dit 150 mètres carrés, il y a en réalité 140 mètres carrés. C'est un argument de vente. Regarde, il y a au moins, c'est comme 150 mètres carrés. Ouais. Ça s'entend. Il y a des arguments commerciaux qui s'entendent. Bien sûr, après un sixième, là, c'est d'escroquerie. Mais avant, ça peut s'appeler un argument commercial. Michael Carrez, c'était pas un juif. Chazak ou Baruch. Rabbi Chanan Akash Omer, Etzak Kadosh Baruch. Carrez, la loi Carrez.